La France est secouée par de nombreuses actions de blocage des routes et des transports organisées à l'appel du mouvement antigouvernemental Bloquons tout. Plusieurs drones russes ont survolé l'espace aérien polonais ce mercredi matin. Varsovie veut invoquer l'article 4 du traité de l'OTAN en réponse à cette incursion. Soutien à l'Ukraine, mesures pour résoudre la guerre à Gaza. Ursula von der Leyen a présenté son discours annuel sur l'état de l'Union devant le Parlement européen. Dans son discours sur l'état de l'Union, la présidente de la Commission européenne a tendu la main vers le centre et la gauche afin de consolider la majorité pro-européenne. Here at the Porte de Montreuil in eastern Paris, one of the major axes that leads into the center of the French capital. The atmosphere has been tense since the early morning. Demonstrators lit rubbish bins on fire and also tried to barricade roads such as these with different obstacles. Les gens sont dans la mer, ça coule chez eux, la mer. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, dans un sens, ils ont raison. Faut faire quelque chose. But police who are deployed in large numbers have been dismantling obstacles as soon as they appear and chasing the protesters away. Elsewhere in the capital, the demonstrators burst onto the Paris Ring Road, the busiest highway in Europe, attempting to block traffic. But once again, police intervened quite quickly to chase them away. Today's mobilization is known as Block Everything, and it's part of a nationwide day of protests and strikes. The goal is to disrupt transport, schools, and daily life in general across France, to try to increase pressure on the government. Just 2 days after Prime Minister François Bayrou's government collapsed due to his unpopular and austere 2026 budget plan. C'est de la provoque pure, c'est du foutage de gueule, si je me permets. C'est tout à fait contre notre volonté. On ne veut pas un gouvernement de droite, on ne veut pas Sébastien Lecornu, on ne voulait pas Bayrou, on ne voulait pas Barnier. Pourquoi toujours prendre ces décisions qui sont contre nous? Et il le sait, et il déstabilise le gouvernement totalement. Et même sur une échelle internationale, il déstabilise le pouvoir du gouvernement en France, parce que tout le monde est divisé. And while police presence has so far limited the impact here in Paris, well, more demonstrations and actions are planned throughout the day, not only in Paris, but across the whole country. W nocy doszło do najpoważniejszego od początku wojny w Ukrainie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony bojowe. W odpowiedzi poderwano samoloty NATO, w tym polskie F-16 i holenderskie F-35. Według wstępnych ustaleń przestrzeń powietrzną naruszyło 19 rosyjskich dronów. Premier Donald Tusk poinformował, że spora część bezzałogowców nadleciała wprost z Białorusi. To jest po raz pierwszy w czasie tej wojny nie z nad Ukrainy jako efekt błędów, dezorientacji dronów czy małych rosyjskich prowokacji na minimalną skalę. Po raz pierwszy spora część tych dronów nadleciała nad Polskę bezpośrednio z Białorusi. W związku z incydentem czasowo wstrzymano ruch na 4 lotniskach, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców 7 województw. Sztab Generalny Wojska Polskiego zaapelował, by nie zbliżać się do szczątków dronów. Trwają działania służb w poszukiwaniu miejsc ich upadku. Do ataku rosyjskich dronów odniósł się również sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który podkreślił, że sojusz jest czujny i gotowy bronić każdego kilometra. What we have seen last night was a very successful reaction by NATO and allies, including of course Poland itself, but also the Dutch and the Italians and the Germans, everybody involved. And I'm really impressed. So of course we always have to make sure that we are one step ahead. But I think last night showed that we are able to defend every inch of NATO territory, including, of course, its airspace. Z kolei prezydent Karol Nawrocki zapowiedział zwołanie w ciągu 48 godzin Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a premier Donald Tusk poinformował w Sejmie o uruchomieniu konsultacji w NATO na podstawie artykułu 4. Dla Euronews Mateusz Jaroński, Warszawa.
Les pays européens ont réagi sans attendre pour afficher leur solidarité avec la Pologne après une attaque inédite de drones russes dans la nuit de mercredi à jeudi. Un important nombre d'engins a franchi l'espace aérien polonais alors que le Kremlin visait une ville ukrainienne proche de la frontière. Le Premier ministre Keir Starmer a condamné l'offensive et réaffirmé la détermination de son gouvernement à travailler avec ses alliés et à mettre un terme à la guerre menée par la Russie. The attack last night in Poland shows that Putin's belief that he can somehow act with impunity. And that's why we're working so hard with the coalition of the willing to ensure that there are security guarantees as we go forward, made real progress in recent weeks. We must continue to ramp up the pressure on Putin. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, est également monté au créneau lors d'un discours au Parlement et a exhorté l'Europe à accélérer ses efforts pour renforcer ses défenses. Wir dürfen keine Zeit verlieren, wenn es die Stärkung unserer Verteidigungsfähigkeit geht. Glaubwürdige Abschreckung, robuste Einsatzbereitschaft und die verlässliche Unterstützung unserer Partner, das sind die Maßstäbe, an denen wir uns messen lassen müssen. Amsterdam, qui a participé à l'abattage des drones, a souligné l'ampleur de la menace que la Russie continue de faire peser sur la sécurité européenne. These violations are unacceptable and underscore that the Russian threat continues to grow. As said, we will defend every inch of NATO territory, and we cannot accept Russia's actions. And that's why we have to keep asking ourselves, what more can we do to support Ukraine? Ce matin, Varsovie a invoqué l'article 4 de la charte de l'OTAN pour consulter ses alliés sur ce qui constitue une violation sans précédent de l'espace aérien polonais. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté son discours annuel sur l'état de l'Union devant le Parlement européen à Strasbourg ce mercredi. Après avoir souligné que l'Europe est engagée dans un combat crucial pour sa liberté, sa démocratie et son avenir, la présidente a commencé à aborder les affaires étrangères, notamment les guerres en Ukraine et à Gaza. Ursula von der Leyen a également condamné l'attaque de mercredi. Plusieurs drones russes ont été abattus au-dessus de l'espace aérien de la Pologne lors d'une attaque contre l'Ukraine. And just today we have seen a reckless and unprecedented violation of Poland and Europe's airspace by more than 10 Russian Shahid drones. Europe stands in full solidarity with Poland. En ce qui concerne l'Ukraine, la présidente a souligné la responsabilité de l'Europe de soutenir Kiev, tout en appelant au retour des enfants ukrainiens enlevés et détenus en Russie, comme Sacha, qu'elle a invité dans l'hémicycle. There are tens of thousands more Ukrainian children whose fate is unknown, trapped, threatened, forced to deny their identities. We must do everything in our power to support Ukraine's children. And that is why I can announce that, together with Ukraine and other partners, I will host a summit of the International Coalition for the Return of Ukrainian Children. Every abducted child must be returned. À propos de Gaza, la présidente de la Commission propose une série de mesures pour aider à résoudre le conflit, à commencer par suspendre le soutien bilatéral à Israël, proposer des sanctions aux ministres extrémistes et aux colons violents et suspendre partiellement l'accord d'association sur les questions commerciales. La présidente a également clairement condamné la famine dans l'enclave provoquée par Israël. Depuis mars dernier, l'aide humanitaire ne rentre plus à Gaza par voie terrestre ou maritime. Man-made famine can never be a weapon of war. For the sake of the children, for the sake of humanity, this must stop. Ursula von der Leyen a enfin appelé l'UE à changer son système de vote en matière de politique étrangère, de l'unanimité à la majorité qualifiée. Objectif, éviter les vétos et accélérer le processus de prise de décision. Alors que l'opposition à la présidente s'est renforcée au sein du Parlement européen, ce discours d'1 heure marque le début officiel de la nouvelle année de travail pour les institutions de l'Union. Long live Europe. Thank you so much. C'est toujours le même difficile exercice d'équilibriste politique. Le discours sur l'état de l'Union européenne est l'occasion pour la présidente de la Commission européenne de convaincre le plus grand nombre d'eurodéputés pour conforter sa majorité. Ursula von der Leyen a donc tendu la main vers le centre et la gauche de l'hémicycle.
She was seeking unity, she was convincing on defense, on security, on the need to innovate the internal market, and finally she said some meaningful things and proposals on Gaza. En réponse à la catastrophe humanitaire à Gaza, Ursula von der Leyen propose de suspendre le volet commercial de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Elle avance aussi l'idée de sanctionner les ministres extrémistes du gouvernement israélien. Toutefois, pour les sociodémocrates, la proposition arrive trop tard et demeure trop faible. Les socialistes sont aussi critiques concernant l'accord commercial conclu cet été avec les États-Unis. Le parole sono state un po' deludenti, una difesa a oltranza senza spiragli a un'azione di miglioramento, per esempio mettendo una scadenza all'accordo, che è un tema su cui il Parlamento invece sicuramente lavorerà anche in un'ottica di conflittualità con la Commissione, è inévitable. Pour cimenter sa coalition, la présidente de la Commission assure vouloir maintenir le cap de ses objectifs climatiques. She is still sticking to, or at least saying she's sticking to the Green Deal to 2040 and also to 2050. And seeing that, I hope EPP will also understand it. Pour sa part, l'extrême droite n'a pas du tout été convaincue par la présidente de la Commission. Oh, it's a very weak speech. It's a speech that does not bring answers, only weak solutions to problems that already exist, meaning there is no new horizons, no new futures, no new anything. The centrist majority that supports Ursula von der Leyen might be heartened by today's speech, but her political enemies are poised to attack the Commission, with the far-right Patriots for Europe party seizing the day of her speech to present a motion of censure to be discussed and voted in October. Vincenzo Genovese, Euronews, Strasbourg.